D'abord, bienvenue à votre première séance d'entraînement. Oui, la toute première capsule vidéo. Alors, je vous souhaite la bienvenue. On commence l'entraînement en force. On va commencer avec un petit réchauffement. Comme je vous l'ai expliqué dans l'essai gratuit, il faut toujours bien se réchauffer avant de s'entraîner. La dernière capsule vidéo qui était l'essai gratuit, c'était seulement 15 minutes. Là, c'est le vrai entraînement qui commence. C'est des séances d'une demi-heure. Alors, la dernière fois, on avait fait du jogging sur place pour se réchauffer pour 2 minutes. Là, on va faire des escaliers pendant 5 minutes pour vraiment bien se réchauffer. Si vous n'avez pas un step comme moi à la maison, vous pouvez prendre des escaliers, il n'y a pas de problème. Ça fait le même travail. Alors, on va partir ça pour 5 minutes. Et c'est parti, 5 minutes. Alors, bien sûr, je vais vous expliquer ce que l'entraînement va contenir cette semaine. Alors, tout d'abord, on commence toujours avec les jambes. On commence par les jambes, après on finit avec le haut du corps. On va faire des lunges cette semaine. Comme vous voyez à l'écran, c'est vraiment un mouvement qui pratique les quadriceps. Vous allez vraiment forcer, ça va faire du bien. Je vais vous les montrer comme d'habitude, comme j'ai toujours l'habitude de faire. C'est sûr que ceux qui trouvent ça trop facile, mais de toute façon, en commençant, c'est quand même assez dur. Mais ceux qui trouvent ça facile, habituellement, peuvent prendre des poids dans leurs mains. De toute façon, je vais vous montrer le mouvement un peu plus tard, vraiment bien décortiqué. Alors, on va commencer avec les jambes. Ça va être les jambes, on va vraiment travailler. Dans l'essai gratuit, c'était seulement 2 séries qu'on faisait. Là, on va en faire 3. Alors, ça va être très bon pour les jambes. Par la suite, on va tomber. Là, on va faire le dos, qui est les dumbbell pull-over, qu'on dit en anglais. Souvent, les termes pour ce qui est de la condition physique ou les termes pour s'entraîner sont souvent en anglais, parce que la littérature en entraînement, c'est surtout des livres en anglais. Alors, je vais souvent vous parler des mots en anglais, mais je vais vous l'expliquer en français, ne vous en pas. Alors, ça va travailler le dos, le dumbbell pull-over. Comme vous voyez à l'écran, c'est avec le ballon d'exercice, le ballon d'entraînement, le bleu. Et ça va vraiment vous forcer le dos. Et quand je l'ai décortiqué tantôt, le mouvement, ça va être assez simple. C'est vraiment, on pratique le dos. Mais ce qui est spécial à cet exercice-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de temps de repos entre chaque. Parce qu'on va travailler les bras un à la suite de l'autre. C'est-à-dire que quand un bras va être fini, on va passer tout de suite à l'autre bras. On fait 15 répétitions de chaque bras. Alors, quand il y en a un qui travaille, l'autre se repose. Quand un finit, l'autre peut commencer, on n'a pas besoin de repos. Alors, c'est un exercice qui va se faire continu. Alors, il n'y aura pas de pause entre chaque. Et en plus de faire le dos, car aujourd'hui on fait les jambes et le dos, nous allons finir bien sûr avec les abdominaux. Les abdominaux que tout le monde aime. On va faire la planche. Tout le monde est habitué habituellement de faire des redressements assis, des setups qu'on va faire plus tard dans d'autres capsules. Mais là, je veux vraiment que vous essayiez la planche. Je vais vous montrer comment. Tantôt, comme vous voyez à l'écran, c'est un peu comme des push-ups, sauf que c'est sur les coudes. Alors, c'est vraiment, pour rester immobile, ça travaille vraiment les abdos. Il faut vraiment les contracter pour rester immobile. Et ça passe vraiment, on va le faire pendant 1 minute. Vous allez voir, c'est quelque chose et ça va faire du bien. Et c'est sûr que durant l'entraînement, quand on fait la planche, des fois on a vraiment mal au ventre, on est comme plus capable de tenir. Alors, qu'est-ce qui arrive? Actuellement, c'est le bas du dos qui va compenser. Alors, ça se peut qu'on commence un peu à avoir mal dans le dos, dans le bas du dos, mais c'est pas grave, car c'est d'autres muscles qu'il faut travailler. Et évidemment, étant donné qu'on est sur les coudes, ça va travailler les triceps, qui est vraiment le muscle antagoniste du bicep. Et en même temps, on va le travailler, c'est un muscle qu'il faut travailler. Alors, vous allez voir tantôt, vous parlerez de cet exercice-là, vous m'enverrez des commentaires par courriel, mais c'est un exercice qui vaut vraiment la peine, qui fait travailler l'équilibre aussi en même temps. Alors, on va faire ça. Ça va être notre dernier exercice. Encore là, ça va être 3 fois 1 minute. Et à la fin, on finit avec le cardio. Il faut vraiment toujours avoir un bon cardio, aider à la perte de poids, puis vraiment aider à découper. On va finir avec une passe de 5 minutes. On lève les genoux vraiment intense. On va mettre nos mains et on lève les genoux, Il faut toucher les mains, il ne faut pas baisser les mains. Parce que quand on baisse les mains, habituellement on lève moins haut les genoux. On laisse les mains immobiles, on lève les genoux, on lève, il faut que ça touche les mains. Vous allez voir, c'est assez intense, merci. On va faire 5 minutes, mais ça va être des 1 minute, une pause 1 minute, 1 minute, une pause 1 minute. Parce que 5 minutes continuelles, ça serait beaucoup trop intense.
Alors, vous avez parti, j'espère que ça va bien à la maison. Nous, il nous reste encore une trentaine de secondes. Et en plus, après, on va pouvoir commencer avec notre premier exercice, les lunges. Alors, j'espère que ça va bien à la maison. Encore 30 secondes, on pousse, on lâche pas. On est bien parti. Toujours bon le réchauffement. Ça paraît pas, mais le but c'est de vraiment réchauffer les parties du corps. Dans le fond, ça ressemble un peu le cardio au réchauffement. C'est dans la même sorte, sauf que c'est plus relax, c'est moins intense. C'est vraiment pour que le corps se réchauffe. Alors la différence entre le cardio et le réchauffement, c'est que le cardio c'est plus intense, on brûle plus. Et le réchauffement, c'est surtout pour éviter les blessures. Et c'est pratique pour le cardio aussi. Alors on va arrêter ça ici. Notre 5 minutes est faite. Alors on va commencer tout de suite avec l'exercice que je vous disais tantôt, les lunges. Je vais danser mon step si vous le voulez bien. L'escalier en bon français. Alors comme j'ai dit tantôt, on va y aller avec les lunges. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez encore vous mettre les jambes à la largeur des épaules. Vous allez prendre les mains sur la terre pour garder votre équilibre. Vous allez prendre votre jambe droite, vous allez aller la porter le plus loin possible et vous allez faire une flexion. Et vous pouvez y aller vraiment le plus loin possible, c'est bon, en même temps ça pratique pour les étirements. Et là vous allez faire une flexion du genou, vous allez descendre le plus bas possible, le genou qui est ici. Vous allez effleurer le sol et vous allez remonter et vous allez revenir. Là je l'ai décortiqué le mouvement, ça c'est 1. On va partir avec l'autre jambe, on y va pour 2. On descend, on effleure le sol et on remonte et on ramène nos pieds collés. Et après, on repart de l'autre côté. On en fait 15 de chaque côté. Comme ça. Et si je peux vous donner un truc, quand vous allez porter votre jambe, quand vous descendez, essayez que votre genou ne dépasse pas la pointe de vos orteils. Et vous effleurez le sol et vous remontez, vous allez vraiment le sentir dans les quadriceps. Alors, on va partir pour 15 de chaque côté. Alors, dans le fond, on en fait 30. On en fait 15 de chaque jambe. Alors, on va y aller pour... je vais compter jusqu'à 30. Et on va être parti, ça va bien aller. Vous allez voir, c'est quand même assez intense. Quand vous allez vous sentir à l'aise, vous allez pouvoir prendre des poids pour que ça soit un peu plus lourd. Mais je veux vraiment que vous sachiez le mouvement, comment le faire. De toute façon, vous allez voir, ça travaille quand même beaucoup. Puis ça va être assez intense. Alors, on va partir ça. Préparez-vous. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. 1. On lâche pas. 2. 3. 4. 5. On en fait 15 de chaque bord, on lâche pas. 6. On descend le plus bas possible. 7. On effleure le genou. 8. On lâche pas. 9, on pousse, 10, 11, 12, on lâche pas, 13, ça va bien, 14, on est rendu à 15, on est rendu à la moitié, on pousse, 16, 17, 18, on lâche pas, 19, ok, on est rendu à 20, il en manque 10. Le 2 tiers est fait. 21, 22, 23, 24, on lâche pas, 25, ok, il en manque 5, on pousse, 26, 27, 28, ok, 2 petits derniers, un de chaque bord, 29, et voilà, la 35 est faite, c'est bon, excellent. Alors, on va y aller en pause. Alors, je vais commencer avec la première pause, étant donné qu'on a une pause d'une minute. Je vais vous donner le conseil de nutrition, les conseils que j'ai habituellement l'intention de vous donner à chaque semaine. Premier conseil de nutrition, pour ceux qui rêvent d'avoir des abdos incroyables, le six-pack comme on appelle en bon français, là, et qui font des redressements assis, qui font des abdos, qui pensent vraiment que c'est avec ça qu'ils vont découper ou qui pensent qu'en faisant juste des abdos, ils vont perdre leur ventre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui arrive, c'est que quand on fait des abdos, que ce soit des set-ups ou des redressements assis ou la planche, oui, ça va travailler les abdos, mais ça n'enlèvera pas le ventre. Fait que
Pour vraiment qu'on voit les abdos découpés, là, vraiment le six-pack ou la caramel, là, comme on appelle, là, il faut vraiment faire attention à l'alimentation. Parce qu'on peut avoir les meilleurs abdos du monde, avoir fait des setups, des redressements assis, puis on a les meilleurs abdos, mais pas les voir à cause qu'on a la couche de graisse qui est par-dessus les abdos et on les verra pas plus. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment travailler les abdos, mais avec l'alimentation, ce qui va arriver, et le cardio bien évidemment, on va tasser la couche de graisse et c'est là qu'on va pouvoir voir le six-pack. Alors, pour voir le six-pack, c'est surtout l'alimentation, le cardio, et avec les setups, ça va aider à les construire. Mais si on fait seulement des abdos, on oublie ça, on ne les verra pas, c'est la graisse qui va les cacher. Alors, notre minute est terminée. On va recommencer. On va y aller encore avec les langes. Préparez-vous. On en fait encore 15 de chaque côté. Alors, on en fait 30. Fait qu'on passe ça. On va être pour 1. Excellent. On est rendu à 2. 3. 4. On lâche pas. 5, 6, 7, on pousse, on lâche pas, 8, 9, 10, on a le tiers de fait, on lâche pas, 11, 12, ça fait mal, mais c'est pas grave, on pousse, 13, 14, 15, on a la moitié de fait, let's go, on pousse, 16, 17, on est du bon bord là, let's go, 18, 19, 20, on est rendu aux 2 tiers, 21, on pousse, 22, on lâche pas, 23, 24, c'est bon, on est rendu à 25, avant pas gros, 26, 27, 28, ok, on manque 2 là, 29, on y va pour le dernier, 30, excellent, c'est bon. Good. Fait que là, il nous reste une série. Après, on va terminer avec les jambes. On a une autre minute de repos. Alors, prenez le temps de prendre une gorgée d'eau. Moi, je vais compter la minute pendant ce temps-là. Et pendant ce temps-là, je vais vous donner un autre conseil. Nutrition, entraînement, mode de vie finalement. Ce qui arrive, c'est que les gens, habituellement, peuvent s'être entraînés toute leur jeunesse parce qu'il y avait plus le temps ou que c'était plus important pour eux. Et qu'à un moment donné, ils ont décidé de travailler et que là, il n'y avait plus de temps pour s'entraîner. Ils ont fait et surtout ceux qui sont dans les bureaux, les hommes d'affaires, souvent ils font des travaux plus intellectuels que manuels. Et là, l'expérience physique, la condition physique en prend vraiment un coup. Et souvent, ces personnes-là sont rendues à 45, 50 ans, veulent recommencer à s'entraîner, mais veulent retourner à leur shape, qu'on pourrait dire en bon français, ou leur état, leur corps qu'ils avaient quand ils avaient 25 ans, quand ils s'entraînaient. Sauf que ce qui arrive, c'est que ça fait 25 ans, 30 ans qu'ils ont accumulé soit la mauvaise alimentation, pas d'exercice physique, et en 2 mois, ils voudraient retrouver comme leur corps qu'il y avait avant. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment y aller graduellement. Si ça vous a pris 25 ans, 30 ans à vous rendre où ce que vous êtes rendu là avec vos mauvaises habitudes ou pas d'entraînement, on ne peut pas revenir comme on était en 2 mois. Fait qu'il faut vraiment prendre notre temps, puis vraiment se consacrer. Et après 1 an, 2 ans, on commence vraiment à avoir des résultats. Puis après, on prend la piqûre. Puis après, on retombe dans un mode de vie et la qualité de vie s'améliore. Tout devient plus facile parce qu'on est en forme. Alors, je veux juste donner ce conseil-là. Découragez-vous pas, puis ça va bien aller. Alors, ça fait déjà 1 minute et demie. Actuellement, je donne 1 minute. Je vais donner un break plus long. Fait qu'on va partir ça, c'est le 3e. Alors, on part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On en fait 30, 15 à chaque bord. 1. On y va pour 2. 3. Excellent. 4. 5. 6. On lâche pas. On pousse, c'est les derniers. 7. 8, 9, on est rendu au 10e, on lâche pas, c'est la 3e série, 11, 12, 13, 14, on est rendu au 15e, on a la moitié de fait, on pousse, 16, 17, on lâche pas, 18, on pousse, 19, 20, il en manque 10, 21, 22, on pousse, 23, 24,
On est rendu à 25, il en manque juste 5. Let's go, c'est les derniers. 26. 27, on ouvre la machine, on pousse. 28. 29, on y va pour le dernier. 30, excellent. Les lampes sont faites. On a fait les jambes, c'est parfait. Alors, je vais vous montrer le deuxième exercice. On va travailler le dos. L'exercice que je vous ai parlé durant le réchauffement, le Dumbbell Pullover, que ça s'appelle. C'est un exercice pour le dos. On va prendre le ballon d'exercice, le bleu qui est ici. C'est très simple comme mouvement. On prend le poids qui est ici. On met vraiment un bras pour s'accoter. Ici, on descend le poids qui est juste ici. Et on en fait vraiment 15 de chaque côté. Alors, on va pour 1, 2. Et vraiment, en descendant, vous pouvez ralentir. Et après, on va en explosion. On remonte. On en fait vraiment 15. Vous allez vraiment sentir dans le dos. Il faut vraiment que vous ayez le dos penché. Et puis, vraiment, on remonte. Ça va travailler le dos, les bras aussi un peu. Un coup, quand on en a fait 15, comme je l'ai dit durant le réchauffement, il n'y a aucun repos parce que le bras ici, il est prêt à s'entraîner. Alors, on change de bras. On met notre autre bras que lui s'est entraîné. Il peut s'accoter ici. Il se repose pendant ce temps-là. Et on repart, on en fait 15. Vraiment, on redescend. Et vraiment, en explosion en montant. Et quand on redescend, on va tranquillement. Et on en fait 15. Vous allez voir, ça travaille vraiment le dos, les bras aussi. Même un peu les épaules. Alors, c'est excellent. On en fait vraiment 15 de chaque côté. Alors, préparez-vous à la maison. Prenez votre poids. Je vais mettre le ballon là. Préparez-vous. Assurez-vous d'être vraiment en bonne position. Bien penché pour que ça travaille le dos. On lève. Alors, on se prépare. On va y aller pour 15 de chaque côté. Fait qu'on commence. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On a fait 1. Excellent. 2, 3, 4. On va en descendant, on explose en montant. On rendu à 5, 6, 7, on lâche pas. 8, 9, on pousse, on est rendu à 10. Le deuxième est fait. 11, 12, 13, 14, on y va pour un dernier. 15, excellent. Pas de repos, on change de côté, on prend nos bras, on passe ça, on y va pour 1, 2, excellent. 3, 4, 5, on pousse, 6, 7, let's go, on lâche pas. 8, excellent, plus la moitié de fait. 9, on est rendu à 10, il en manque juste 5. Let's go, on pousse. 11, 12, 13, il en manque juste 2. 14, et voilà, on est rendu à 15. Là, on a fait une série de chaque côté. Il n'y a pas encore de repos. On change le bras s'est reposé, on est prêt à repartir. On repart ça. 1, excellent. 2, 3, on pousse. 4, on lâche pas. 5, on y va pour 6, on est rendu à 7, 8, plus la moitié, on lâche pas. 9, 10, de ça la fête. 11, 12, il en manque 3, 13, on y va pour 14, on y va pour le dernier, et voilà, 15, on change de bras encore. Excellent, on est rendu à la deuxième série. Après celui-là, il va nous rester juste une série de chaque côté. Fait que là, on passe ça, on y va pour 1, 2, on est rendu à 3, excellent, 4, 5, c'est bon, 6, on garde la position, 7, on est rendu à 8, on pousse, 9, on est rendu à 10, 11, 12, il en manque 3, on pousse, 13,
14, on y va pour le dernier. 15, excellent. Ok, il reste une série de chaque bord. On reprend notre bras, on est rendu à la troisième série. On passe ça. C'est soufflant, mais c'est pas grave, ça fait du bien. On part dans. Ok, on part tout de suite. On y va pour le premier. Go! 1. Excellent. 2. On est rendu à 3. 4. 5. Ça l'a fait. 6. 7. 8. Excellent. 9. On est rendu à 10. Il en manque 5. On pousse. 11. 12. 13. Il en manque juste 2. 14. Alors le dernier, 15. Excellent. Alors on est rendu au dernier, là, vraiment le dernier. Alors on passe ça. Dernière série. On part. 1. Excellent. 2. 3. On pousse. 4. 5. Excellent. 6. C'est les derniers. On pousse. 7. 8. Plus la moitié de fête. 9. 10. Excellent. Il en manque 5. Go. 11. On est dans les derniers, là. 12. 13. 2. Il reste juste 2. 14. On va pour le dernier. 15. Excellent. C'est bon. Good. Donc là, on a fait le dumbbell pull-over. Fait qu'on va travailler les jambes, le dos. Là, vous voyez, avec la pièce de résistance, les abdominaux, ce que je vous ai parlé durant mon réchauffement et votre réchauffement, bien évidemment, on va faire la planche. Alors, c'est simple. On prend le tapis qui est ici. Je vais l'expliquer comme ça. Dans le fond, c'est très simple. Tout le monde connaît la position push-up, mais là, on va la faire vraiment sur les coudes. Alors, on se place ici. On met les coudes vraiment sur le tapis. Et un coup qu'on est prêt, on lève les genoux et on reste vraiment intact. Je veux personne avec les fesses levées comme ça, c'est plus facile, ou les fesses plus basses, c'est plus facile aussi. Alors on reste vraiment droit comme une barre, on reste comme ça, on se concentre et on reste pendant 1 minute. Et là vraiment, vous allez sentir les abdos, contracter les abdos, puis là vraiment, ça va travailler très très fort. Et comme je vous ai dit tantôt, ça se peut que vous ayez mal dans le bas du dos, les triceps qui sont juste ici. Mais ça, il n'y a pas de problème, c'est un exercice qui est fait pour travailler ces muscles-là aussi. Puis vraiment, quand on touche les abdos, ça les travaille. Alors, vous avez vu le mouvement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je veux vous laisser prendre votre tapis, prenez votre temps, préparez-vous pour vraiment que vous soyez à l'aise. Je vais vous faire le décompte. Et quand ça va être parti, on va partir à la minute. Et entre chaque minute, il va y avoir un repos. Et comme à l'habitude, pendant les repos, je donne soit des conseils pour votre mode de vie ou nutrition. Ça va être ce que je vais faire à chaque capsule. Alors on se prépare, on se met sur le tapis. On est bien, on se positionne. Vraiment, on accote nos coudes sur le tapis. On laisse encore nos genoux vraiment au tapis. Et là, on se prépare, on se met en position pour la planche. Mais pas tout de suite. Je vais vous faire le décompte. Et quand je vais dire go, je vais partir le temps. Et là, il faut rester immobile pendant 1 minute. Pas de fesses dans les airs, pas des fesses trop basses, vraiment droite comme une barre pour vraiment bien travailler. Alors, on se prépare. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Alors, c'est normal. Quand c'est une position qu'on n'est pas habitué, vraiment, ça commence déjà à forcer. Mais au début, quand même, les 10-15 secondes, c'est quand même bien. À un moment donné, vous allez vraiment sentir dans les bras, dans le bas du dos, mais c'est vraiment les abdos qui sont en train de contracter. Des fois même, on trouve qu'on force plus ailleurs, mais gardez la position intacte et contractez le plus possible le ventre et ça va être très bon pour vos abdos. Alors, on ne lâche pas, je vous le dis à 30 secondes. Eh bien, on est rendu déjà à 30 secondes, on a la moitié de fait. Let's go, on pousse, on lâche pas, on laisse concentrer, on reste focus. Il faut rester 1 minute immobile. Après, on va pouvoir se reposer pendant 1 minute. On mérite nos temps de repos. Alors, on y va. Plus on est intense durant l'application des exercices, plus on apprécie nos temps de repos. Alors, on y va, on pousse. Encore 10 secondes. Il n'en manque pas gros. Let's go, on lâche pas. Go. On pousse. Il n'en manque pas gros. Excellent, on a fait 1 minute. Alors, c'est bon, vous pouvez vous reposer. Pendant ce temps-là, désolé, je vais vous donner un conseil de nutrition.
Un des conseils qui est fondamental, que bien des gens savent, mais ont beaucoup de misère à appliquer, surtout ceux qui ont la mauvaise habitude de le faire, c'est de manger avant d'aller se coucher. Ce qui arrive souvent avec les gens, c'est que tout le monde a besoin de manger pour vivre, ça c'est indéniable. Sauf que bien des gens vont déjeuner, même des fois c'est le contraire, ils vont se lever et ils ne déjeuneront pas parce qu'ils n'ont pas faim, mais ils vont dîner beaucoup, ils vont aller au souper, puis ils vont avoir tellement faim parce qu'ils n'ont pas mangé beaucoup durant leur journée que c'est là qu'ils vont faire prendre des gros repas et quand ça devrait être le contraire. Le matin, manger plus et y aller tout le temps en diminuant. Et une des choses qui est la pire affaire, c'est de manger avant de se coucher. Et souvent, ceux qui vont manger avant de se coucher, c'est pas parce qu'ils ont vraiment faim, c'est que c'est plus psychologique. C'est qu'ils vont se dire, ah, il me semble que je m'ennuie, j'ai pas grand chose à faire, puis il me semble que ça serait bon de manger des biscuits ou quoi que ce soit avant de coucher. Puis là, ils mangent, puis ils vont se coucher après, et c'est là qu'ils prennent vraiment beaucoup de poids. Quand ça arrive, dites-vous vraiment est-ce que j'ai besoin de manger parce que j'ai faim ou c'est parce que j'ai rien à faire puis ça me tente de manger quelque chose. Alors, dites-vous ça et si vraiment vous avez un doute, allez vous coucher. Mangez pas avant d'aller dormir, c'est une des pires choses si vous voulez perdre du poids. Alors ça serait un de mes conseils à vous donner. Là, je regarde le temps et ça devrait faire environ 1 minute. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour votre deuxième fois pour la planche. On fait 3 fois 1 minute. Alors, on se prépare, je vais vous laisser vous préparer. On met nos coudes sur le tapis, on insère nos genoux. Alors, on va partir, on fait la planche, une belle planche droite pendant 1 minute. On se prépare, on part dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! On y va, on reste immobile. Vraiment, une planche vraiment droite. Vraiment, il faut rester. Puis habituellement, là, quand on n'est pas habitué, ça se peut qu'on tremble un peu, qu'on shake, mais on essaie vraiment de rester immobile pour travailler le plus possible et vraiment que nos abdos le ressentent et qu'on soit vraiment prêt à forcer. Et c'est vraiment un mouvement qui travaille aussi sur l'équilibre, qui travaille, on a dit les bras tantôt, le dos, les abdos, mais c'est vraiment un mouvement que bien des gens ne font pas assez souvent, font plus des setups ou quoi que ce soit. Mais c'est très très bien, il faut continuer, il faut rester concentré, on reste immobile et tout ce qu'on a à faire, c'est subir. On lâche pas, on pousse, on pousse. En parlant comme ça, il reste juste 10 secondes, alors on pousse, let's go, on lâche pas. C'est bien, on pousse, on s'en va se reposer. Donc on donne tout ce qu'on a, 5 secondes encore. Go, on pousse. C'est bon, excellent, ça fait 1 minute. Alors votre deuxième minute est passée. Là, il va vous rester juste une fois 1 minute de planche. Et là, côté musculation, ça va être terminé. On va terminer avec du cardio et votre capsule de vidéo va se terminer ici. Vous allez avoir fait votre premier entraînement. Alors, c'est bien parti. On est quasiment vers la fin, alors lâchez pas, ça a très bien été. Et c'est normal hein, au début que si. Je vais vous en parler tout de suite, c'était un de mes sujets de chronique de pause. Faites-vous-en pas. La première semaine, c'est sûr que vous allez être raqué. Je veux dire, surtout ça fait longtemps que vous n'êtes pas entraîné. Bon, là vous allez faire les mouvements, ça va bien, ça peut être dur un peu, mais demain, parce que demain vous avez une pause, on s'entraîne juste 3 jours par semaine, fait qu'on prend une pause entre chaque. C'est sûr que vous allez le ressentir, les muscles, tout ça, mais c'est là qu'il ne faut pas lâcher, parce que c'est normal, le muscle n'est pas habitué, fait qu'il va le ressentir, vous allez avoir mal, mais déjà la deuxième, la troisième semaine, même si on ne fait pas les exercices, vous allez déjà être habitué de vous entraîner, vous allez déjà trouver ça moins pire, puis je vous le dis, si vous continuez toujours à vous entraîner, à un moment donné, vous allez avoir la piqûre, et après, votre vie va changer, puis c'est un mode de vie sain que vous allez tendre, et vous allez voir, vous allez même vous dire pourquoi j'ai pas commencé avant. Alors, ça fait déjà 1 minute de repos, alors on va partir, c'est la dernière fois qu'on fait la planche, alors on va 1 minute intense, vous êtes capable, c'est le dernier, après on tombe dans le cardio, alors on se prépare mentalement. On part dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Et voilà, c'est le dernier, on lâche pas, on pousse, on est capable. C'est bon, je vous le dis à 30 secondes, let's go! On y va étape par étape. Au début, c'est quand même assez facile. C'est sûr que là, c'est dur, c'est le troisième, mais c'est pas grave, on donne tout ce qu'on a. On pousse, on est capable. Ok, là on est rendu à, je vous l'avais dit que je vous le dirais à 30 secondes, mais
On était rendu à 20 secondes. On était rendu aux 2 tiers, mais là, à force de parler, oh, on est rendu à 30 secondes. Oh, on a la moitié de fait. Let's go. On pousse, on pousse, on pousse, on lâche pas. Vous êtes capable? On n'est pas loin de la minute. C'est sûr que ça fait mal. C'est sûr que c'est le 3e. Mais il est important le 3e. C'est comme les push-ups. Le 10e, c'est là qui va donner la force. Mais les 9 autres avant sont importants. Mais le 10e est important. Mais là, c'est le 3e. 3e pour la planche. Fait que let's go. Il reste 10 secondes. On pousse, on pousse, on pousse, on lâche pas. Let's go. Vous êtes capable? On pousse, on pousse. 5 secondes encore. C'est pas long, 5 secondes. Maximum. Go, 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 go. C'est bon. Excellent. La minute est faite. Bravo. Félicitations. Musculation terminée, on est rendu au cardio et là, après l'entraînement va être fini, vous allez pouvoir aller vous reposer et on va pouvoir se revoir juste dans 2 jours. Alors on va terminer, comme je l'ai dit dans le réchauffement, on va faire le cardio, on lève les genoux. On fait ça 5 fois, 1 minute chaque fois. Alors on se prépare. Mais gars, avant de commencer, je veux voir un petit 5 secondes. C'est simple, on met nos mains ici et les genoux, il faut vraiment qu'ils touchent aux mains. Mais là, je veux pas du monde qui sont juste comme ça parce que c'est trop facile. Je veux vraiment qu'on saute. Alors, on saute comme ça. Et vraiment, pendant 1 minute, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Vous allez voir, le cardio, vous allez être essoufflé. On fait ça vraiment pendant 1 minute intense. Après, on se repose. On fait encore 1 minute, on le fait 5 fois. Puis là, après, c'est terminé. Vous allez pouvoir aller prendre votre douche. Vous dire mission accomplie. Alors, on se prépare, ça je le fais avec vous. On part dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Excellent! Alors je parle le temps. Vraiment, on lève les genoux le plus haut possible. On lève les genoux pour que ça touche au plafond tellement que c'est haut. On pousse le maximum. On pousse. Vous allez voir, c'est pas facile. On est rendu à 20 secondes, on est à la fête, on lâche pas, on pousse, on pousse, on pousse. On mérite nos temps de repos. On donne le maximum. Faut que ça lève les jambes, faut que ça lève les genoux. On a la moitié de fête, 30 secondes, on pousse, on pousse. Let's go, je veux voir du monde travailler à la maison. Let's go, on pousse, on lève le plus haut possible. 2 tiers de fête, on est rendu à 40 secondes. On pousse, on pousse, on pousse. Let's go, on lâche pas. Maximum. Ok, 10 secondes, dernier sprint. On pousse. Alors, si vous voulez perdre du poids, comme on en parle souvent dans les pauses conseils, c'est très très bénéfique. Pas juste le monde souvent quand ils veulent commencer à s'entraîner, ils veulent manger, c'est plus pour l'apparence physique. Mais oui, vous pouvez vous entraîner pour ça parce que ça vient avec, mais je veux dire, c'est vraiment pour la santé. Parce que juste là, perdre 5 à 10% de votre poids, ça va vous aider à combattre la tension artérielle, la glycémie, il y a plein de maladies qui peuvent être reliées soit au surplus de poids, puis tout ce qui engendre. Alors, vraiment, vous allez voir, surtout au début quand on commence à s'entraîner, quand on commence à faire un régime, on commence à avoir des résultats. Mais c'est quand vous atteignez vos plateaux, revenez pas comme avant. Allez-y vraiment étape par étape. Si vous dites « Ah, j'ai pas d'autres résultats », mais dites-vous au moins que vous êtes encore à votre plateau, vous n'êtes pas revenu où vous étiez avant. Alors, continuez, puis vous allez voir, à un moment donné, vous allez le dépasser, ce plateau-là, puis vous allez vraiment atteindre vos objectifs que vous êtes fixés finalement. Alors, j'espère que vous êtes prêts. On lève les genoux, on est incroyable. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, 1 minute. On lève les genoux, let's go, il en reste juste 2. On pousse, on lève le plus haut possible. On fait le maximum. On a quasiment fini l'entraînement, la première capsule vidéo. J'espère que vous avez amusé autant que moi. On lève. Let's go. Après, on va pouvoir aller prendre notre douche, ça va faire du bien. Déjà 20 secondes de fête, le tiers de fête. On pousse, on lève le plus haut possible. On est capable. Faut que ça lève, let's go. On pousse. Faut être exténué, faut être plus capable. On va vraiment aller au bout de nos ressources, au bout de nos capacités. Et dans cette zone-là, pour avoir des résultats. On lâche pas. On est rendu aux 2 tiers, il reste encore 20 secondes. On lève, on pousse. On est capable. On lâche pas. On ouvre la machine, il en manque pas gros là. Let's go, faut que ça lève. On pousse. Maximum. On lâche pas. Il en manque pas gros là. Let's go, on pousse. Excellent. Et voilà. Alors je vais vous donner
Mon dernier conseil avant d'entamer la dernière minute, et après, vous allez pouvoir aller vous doucher, vous l'avez bien mérité. Alors, ce que je voulais vous parler, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de la récupération. Alors, je vais vous parler de l'importance de bien récupérer. Oui, entre chaque, étant donné qu'on était intense pendant 1 minute, c'est important de vraiment bien récupérer pour vraiment, après, repartir en force. Et plus on va en faire, plus la récupération va être meilleure. Si je veux vous donner un exemple, mettons un joueur de hockey, que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, mais il jouait avant, il était assez en forme, puis tout allait bien. Quand il va commencer à jouer les 2 premiers chiffres, il va sûrement se sentir aussi bien que quand il jouait avant. Mais le 3e chiffre, il va commencer déjà à devenir essoufflé, la langue à terre. Puis il va dire, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'avant, il était capable de durer 3 périodes, puis ça allait bien. Mais là, étant donné qu'il n'y a pas de souffle, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il y a moins de récupération. Mais à force de jouer, la semaine d'après, 2 semaines après 3 semaines, là, il va redevenir comme il était et la récupération va aller beaucoup plus vite. Alors c'est vraiment important, quand on s'entraîne, la récupération, on récupère, et après on repart. Et c'est en devenant en forme, en s'entraînant, que la récupération vient tout le temps de plus en plus vite. Alors on va partir pour le dernier. Vraiment une minute intense, c'est le dernier, fait qu'on donne vraiment tout ce qu'on a et après on se dit au revoir. Et on va pouvoir se revoir dans 2 jours. Alors on se prépare, on part dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! On part ça, c'est le dernier. Dernière minute. Et oui, on lâche pas, on est vraiment rendu dans les derniers 1000. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On va au maximum. On lève, on lève, on lève. C'est pas facile, mais c'est pas grave, on lâche pas, on est quasiment fini. On pousse, on pousse, on pousse. Les genoux là, faut pas que ça s'ouvre pas comme ça, faut que ça lève, faut que ça lève, faut que ça paraisse. Faut qu'on soit vraiment essoufflé. Faut vraiment suer. Faut être exténué. Ok, là on est rendu à 30 secondes, on a la moitié de fait. On pousse, on lâche pas. Let's go, à la maison, let's go, je veux que ça lève, let's go, on pousse, on pousse. Les genoux là, je veux les voir au plafond. Let's go, on pousse, on pousse. Maximum. Excellent. 15 secondes encore. C'est pas long, 15 secondes. Fait que là, on va vraiment au maximum. Dernier sprint, on donne tout ce qu'on a. Go, go, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Let's go, on lève les genoux. Allez, come on, on lâche pas. Go, go, go. Excellent, la minute est faite. Bravo. Votre entraînement, la première entraînement d'un début de 6 semaines. Premier entraînement d'une série de 18 entraînements, comme on a dit, comme dans le contrat, 3 entraînements par semaine sur 6 semaines. Première journée terminée. Alors il me reste juste à vous souhaiter bonne journée. Félicitations pour votre premier entraînement. Allez vous doucher, relaxez, vous l'avez bien mérité. Et nous on se revoit dans la prochaine capsule vidéo. Merci et au revoir.